الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. Nous sommes en période de jeûne, nous sommes presque à la fin du mois de Ramadan et nous avons choisi pour cette intervention-ci le thème de la liberté. En effet, le jeûne est un ministère de libération et de délivrance. C'est toute une institution au service de l'homme afin de lui permettre de s'émanciper et de découvrir une autre forme de liberté. La liberté, généralement, est définie comme liberté de faire. C'est une action qui nécessite un effort dont le moteur est la passion, l'instinct et la volonté. La liberté, généralement, est considérée comme un acte volontaire de faire quelque chose, de choisir de faire quelque chose. Nous partageons avec l'animal cependant l'action instinctive, telle que la nourriture, l'activité sexuelle et l'agressivité. Nous partageons avec l'animal ces trois aspects. D'ailleurs, ils sont intégrés dans la charia, parmi les finalités de la charia, hifdhun nafs, protéger l'intégrité de l'âme en protégeant le corps par la nourriture. Hifdhun nasl, protéger la reproduction. L'activité sexuelle a pour objectif de perpétuer la descendance. Il y a également hifdhun nafs, d'une certaine manière, à travers l'agressivité en vue de défendre son intégrité physique, de défendre ses biens. Et donc, min maqasid al-sharia, parmi les finalités de la sharia, c'est de préserver ces trois éléments, ou plutôt canaliser ces trois activités. Et donc, on mange par instinct, des activités sexuelles par instinct, une agressivité instinctive. Cependant, elle peut être chez l'homme conscientisée, contrairement à l'être animal qui obéit à sa nature. Son code, c'est sa nature. Mais la différence entre l'homme et l'animal, c'est que l'homme souffre d'excès et d'abus. L'animal, généralement, elle respecte sa nature. Il mange quand il a faim, et quand il a mangé, il ne dépasse pas sa limite. Son code, c'est sa physiologie. Malheureusement, l'homme, par son activité zootechnique, ou plutôt hypnozootechnique, qui procède par gavage, il est en train actuellement, pour des raisons économiques, de transformer la nature animale qui, normalement, est en phase avec son code naturel. L'animal, il respecte son système écologique. Mais l'activité humaine excessive, pour des raisons de consommation, de surconsommation, non seulement elle change la nature de l'homme, mais elle change également la nature de l'animal. L'animal jeûne, c'est-à-dire il s'abstient quand il n'a pas besoin de manger ou bien de se reproduire. Le jeûne nous apprend cette liberté de dire non. Une autre forme d'action par abstinence, qui nécessite un effort, une volonté, justement pour trouver l'équilibre et nous réconcilier avec non seulement notre aspiration spirituelle pour imiter, ou bien en imitant les anges, mais pour nous réconcilier avec notre part animale qui connaît ses limites. Et donc, cette forme de liberté est une libération. La liberté de dire non aux pulsions excessives. La nourriture modérée, l'activité sexuelle modérée, l'agressivité également modérée, puisqu'il y a des textes qui incitent le jeûneur à ne pas succomber à la provocation. إذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل وإن قاتله أحد فليقل إني صائم. C'est le sens du hadith qui stipule que le jeûneur, quand il jeûne, il faut qu'il se maîtrise quand quelqu'un l'agresse, qu'il lui dise
je suis en période de jeûne. Et donc le jeûneur ne doit pas être agressif. Donc modérer l'agressivité, modérer l'activité alimentaire, modérer l'activité sexuelle, tel est l'objet ou l'objectif justement du jeûne. C'est une forme de liberté, de libération, c'est une résistance. Et donc l'abstinence est une action. Et donc nous apprenons avec le jeûne du mois de Ramadan une autre forme d'action par abstinence. C'est une forme de liberté, de libération. Le fait de dire non à nos instincts, faire triompher l'esprit sur le corps avec modération. Et donc il ne suffit pas de jeûner le jour pour récupérer ce qu'on a manqué la journée pour faire un bon jeûne. Il faut diminuer la consommation, mais pas aux dépens du corps, parce que le but n'est pas de mortifier le corps, mais de permettre l'épanouissement de l'esprit et du corps par la modération des instincts. Voilà un aspect du jeûne, et on va continuer bien sûr des autres causeries dans ce sens-là, les enseignements que peut nous prodiguer cette pratique du jeûne du mois de Ramadan. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. تقبل الله منا الصلاة والصيام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.